C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Vous êtes tranquille et vous nous écoutez en podcast ou en direct. C'est pas comme pendant les vacances, vous nous avez sûrement écouté, mais c'est pas pareil. Il y a un changement sur la Toussaint. Ouais, oui. Un changement. Tout le monde ne part pas en vacances. Tout le monde les vacances. C'est vrai, mais t'as les enfants quand même avec toi pendant les vacances de la Toussaint. Ah, tu veux dire que donc t'écoutes ton podcast, t'as les enfants à gérer qui te hurlent dessus, papa vient faire ci, etc. Voilà. Ouais, enfin ça, les enfants hurlent toute l'année, c'est pas un souci ça. Ah oui, mais quand ils sont à l'école, tu les entends pas. C'est logique. Bon, en tout cas, l'after est là pour, comme tous les lundis, avoir les avis tranchés de l'after. Daniel, tu parleras d'Unai Emery et de ce qu'a fait le PSG à Angers. Pierre, tu parleras de l'OM et de l'absence de Dimitri Payet plutôt bien compensée ce week-end. Grosse victoire pour les Marseillais. Il y aura les questions de l'after, il y aura les drôles de dames également, avec un Philippe Auclair inspiré parce qu'il a eu un dimanche de folie en Angleterre, donc plein d'enseignements à tirer. Donc ça soyez bien avec nous. Ce week-end en Angleterre. Qu'est-ce que j'ai fait comme match ce week-end? Tu me poses une colle. J'en fais tous les week-ends. C'est pas City Arsenal. Non, c'était pas City Arsenal. Parce que normalement c'est toi qui es préposé à Man City. Ouais, mais pas là. Tu es l'homme qui voit les plus beaux matchs de la semaine. J'ai cette chance. Non, moi je sais même plus ce que j'ai fait. Attends, ça ne peut pas être un gros match alors. Ça doit être le samedi 18h30, toi, non? Ouais, c'était ça. Souvent ça. C'était quoi? Liverpool, non? C'était quoi? C'était West Ham Liverpool. Ouais, West Ham Liverpool a gagné 4-1. Exact. C'est dire, là on commente les matchs. Ça y est, tout me revient. Les erreurs notamment des Hammers qui occasionnent les buts. Ils ont perdu leur coach. Ils se mettent à l'envers. Ouais, exactement. Billy, je verrai. Ouais. Bon. On en parlera avec Philippe Auclair peut-être. On parlera en tout cas de toute l'actu européenne avec nos drôles de dames. On vous attend au 32-16 pour réagir à nos débats. Le hashtag RMC Live, la page Facebook de l'After également, Direct Studio. C'est votre émission l'After, vous le savez. Alors avant le premier avis, ce sera celui de Pierre sur l'OM. Les infos du jour sur l'après-derby. Vous étiez là hier dans l'After pour commenter ce que vous avez vu, pour essayer d'analyser les choses. Il y a eu des nouveautés depuis hier soir. Déjà, la Ligue a annoncé que le dossier serait mis en instruction jeudi. Saint-Etienne sera entendu. On peut deviner un huis clos partiel, c'est ce qui se murmure. Et Fekir sera aussi entendu puisque la commission d'éthique a saisi la commission de discipline. Fekir sera entendu. Il faudra déterminer s'il a incité à la haine, s'il est tombé dans la provocation, dans ce geste, s'il est responsable de l'envahissement du terrain. Bruno Genesio était dans Team Dugas aujourd'hui. Qui a saisi la commission de discipline? La commission d'éthique. Elle existe encore, la commission d'éthique? Je t'avoue que j'ai eu la même réaction en voyant ça aujourd'hui. Je pensais qu'elle n'existait plus, cette commission d'éthique. Non, alors elle a plus de pouvoir de sanction. Ah, ça c'est une question. À saisir la commission de discipline. Ouais. Bah, moi, globalement, j'ai trouvé que tous les avis allaient à 80% dans le même sens là-dessus. Attends, je finis de développer tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Donc Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, dans Team Dugas aujourd'hui. Je comprends pas que l'on veuille suspendre Fekir. On marche sur la tête là-dedans. Fekir s'est exprimé dans le Progrès également. Il a dit maintenant, si on ne peut plus rien faire, mieux vaut faire du théâtre ou autre chose. J'assume ce que j'ai fait, mais je regrette les débordements. Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais c'était un geste instinctif, a-t-il dit. Dominique Rocheteau. Ah, mais il n'a pas assumé la connerie des gens, Fekir. C'est pas à lui d'assumer ça. Moi, je trouve que ses propos sont très bons. Ce qu'il dit, Fekir, c'est très juste. Il faut même pas qu'il s'occupe d'assumer les débordements. C'est pas lui. C'est très juste. Après, sa phrase est intelligente quand il dit si on me dit avant le match que parce que j'ai dans l'idée de faire ça, ça va provoquer ça. Ok, je le fais pas. Mais c'est malheureux, quoi. Bah, évidemment. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps aujourd'hui, geste inapproprié. Mais bon, les joueurs sont pas des robots, a dit le sélectionneur aujourd'hui. Mais je crois pas, moi, que le geste soit inapproprié. C'est liberté du geste et basta, quoi. Voilà. Dominique Rocheteau, directeur sportif de Saint-Etienne, lui aussi dans Team Dugas à 18h. Il a dit, je ne cautionne pas évidemment les envahissements de stade, mais je trouve que quelque part, Fekir a manqué de discernement et d'intelligence. Là, on rentre dans le truc basique, c'est chacun défend sa boutique. Et c'est malheureux parce que si à Saint-Etienne, il y a un dirigeant qui, avec beaucoup d'intelligence, vient dire moi, ça me gêne pas, il l'a fait, il nous a chambré, on a pris une raclée et je condamne l'envahissement de terrain de nos supporters.
Ce serait une énorme preuve d'intelligence. Puis ce serait assumer ce qui n'a pas fonctionné chez eux. Sauf que tu le fais pas parce que tu sais que tu risques de mettre les supporters à dos, parce que là, ils vont devoir se les mettre à dos. Ils vont leur coûter cher et ça fait des années qu'ils leur coûtent cher. Bien sûr. En sanctions, ce genre de trucs. Alors justement, là-dessus, le préfet de la Loire aujourd'hui a déploré 14 blessés légers dans les incidents d'hier, dont 2 policiers. Je précise que si c'est dans le sens inverse, il n'y a pas un dirigeant lyonnais qui fait ce que je suis en train de dire. Qui fait, en fait, ils font pareil que les dirigeants stéphanois. Ils font la même chose. Ils font pas preuve de plus d'intelligence, je dirais presque parfois moins en ce qui concerne les supporters. C'est non seulement je défends la boutique, mais il faut que tout le monde se mange dans la main et tout. Il y en a pas un qui est responsable. Là-dessus, je dis pas ça pour les dirigeants stéphanois. Les Lyonnais n'auraient pas fait mieux du tout. Le préfet de la Loire, je vous le disais. Donc alors lui, il s'est senti trahi parce que ça faisait 3 ans qu'à Geoffroy Guichard, il n'y avait pas de supporters adverses. Là, il dit j'avais été compréhensif en acceptant la venue de 850 supporters lyonnais, croyant que le message avait été compris. Eh bien voilà, je me sens trahi, dit-il. Mais les supporters lyonnais n'ont pas. Alors s'il y a eu quelques dégradations, je crois, mais sur l'envahissement du terrain, les supporters lyonnais n'ont rien à voir là-dedans. Non, mais on explique quand même. Ça, ce sont les infos d'Edouard G, que ce qui a participé à l'envahissement du terrain du COP Nord, c'est aussi le fait que... Parce qu'en fait, déjà, Fekir, il fait sa célébration face au COP Sud. Et c'est le COP Nord qui envahit le terrain. Alors, donc, on s'est posé la question, pourquoi ? Plusieurs raisons. Déjà, dans le COP Nord, il n'y a plus de meneurs de groupe, puisqu'ils sont tous interdits de stade depuis une décision préfectorale, après qu'ils aient craqué le fameux huis clos contre Rennes en avril dernier. Donc, il n'y a plus de leader de groupe de supporters dans cette tribune, donc personne qui tient les supporters un peu plus énervés. Ensuite, le COP Nord est collé à la tribune des supporters adverses, donc à la tribune des Lyonnais. Et donc là, visiblement, comme le stade était en silence en deuxième période, ils ont fait que chambrer, donc ils étaient sur les nerfs parce qu'ils entendaient le chambrage. Super. Et puis en plus, il y avait une histoire de bâche, puisqu'à la reprise de la deuxième période, le COP Nord devait faire apparaître un tifo, mais la bâche a eu du mal à se déplier et à descendre. Donc les supporters lyonnais ont fait que se moquer d'eux. Donc ça a participé à l'énervement global. Ces espèces de tambouilles internes là, moi ça me fatigue. Donc aujourd'hui, si tu as fini, on veut aujourd'hui en France avoir des stades de foot où on a des joueurs qui célèbrent plus leur but, parce que ça peut être mal pris. On a des supporters adverses qui, si ils sont autorisés à se déplacer, ne peuvent plus ni chanter, ni chambrer, ni même insulter, parce qu'après tout, dans leur tribune, ils devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, si c'est des insultes à peu près acceptables, on s'entend bien. Donc on veut ce genre de stade, quoi. Voilà, c'est tout. Le reste, on ne sait pas gérer, quoi. Mais c'est pas qu'on ne sait pas gérer, c'est aussi que les mecs ne savent pas se gérer. À un moment, la responsabilité, je suis d'accord, mais c'est aussi la responsabilité de chacun. À chaque fois que tu fais un pas... Oui, mais ça n'existe pas, Daniel, on le sait. Ouais, alors c'est quoi? Il y a toujours dans 20 000 personnes, il y a toujours 200 c'est des mômes de CP que tu peux pas laisser aller à la piscine tout seul. Non, mais ces gens-là, tu les sanctionnes, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut un parent pour deux. Je suis d'accord avec toi, ces gens-là, tu les sanctionnes. Les mecs, c'est des adultes. Un coup, ils chialent parce qu'il n'y a plus de déplacement autorisé en France. Ça chiale sur tous les sites de supporters, de réseau et tout. Tu fais un pas pour le faire. Maintenant, on envahit le terrain parce que l'autre, il nous a chambré. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis à un moment donné. Et puis on envahit le terrain parce que le joueur, il nous a montré le maillot. Quand tu entends les trois arguments. Non, mais le truc, c'est que non, mais c'est les mêmes supporters il y en a pas un qui tient la route d'arguments pour rien ne tient la route parce que les mecs ne sont pas responsables. C'est exaspérant de ne pas être responsable et de sans arrêt te soumettre à une violence qui visiblement est incontrôlable. Ouais, mais je pense pas tous. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est toujours le pas tous. C'était comme au PSG, c'était pareil. Arrête avec le pas tous. Au PSG, on connaît suffisamment bien le problème, Daniel, pour savoir que c'était pas non plus toutes les tribunes et les deux virages. Et à Saint-Étienne, c'est pareil. Regarde les gens qu'on a au téléphone hier qui sont dans les virages. Moi, j'en ai rien à cirer des excuses avec le pas tous, le machin. Il suffit qu'il y en ait 30 et c'est le bordel. Bah oui, mais c'est bien le souci. C'est que derrière, t'en as 15 000 qui se tiennent bien et t'en as 30 ou même 200. L'excuse là, c'est il n'y avait pas nos meneurs. La route, les excuses. Donc le mec, c'est un mec de 20 ans, il a besoin du meneur de 23 ans, sinon il pisse à côté. Franchement, c'est minable. C'est minable. C'est pas des excuses valables, ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Les excuses ne sont pas valables. Moi, Pierre, je me reconnais dans ce que tu dis. Tu as une vision en fait un peu idéaliste de ce que tu voudrais. Tu voudrais que tout le monde puisse se chambrer sans problème, qu'on entretienne des rivalités, que les joueurs célèbrent et chambrent et que ça pose aucun problème. Sauf qu'il y a un principe de réalité aujourd'hui. Mais moi aussi, je veux ça. Sauf qu'il y a un principe de réalité et donc il faut aussi en tenir compte et du coup peut-être pas exciter, chambrer. Moi je
pense qu'avec ceux-là, on n'est pas assez sévère par contre. Je pense réellement que c'est même plus au club et c'est même plus des interdits de stade. Il faut faire comme il a été fait ailleurs aussi parfois, où il faut taper sur ces gens-là c'est les forces publiques qui doivent régler ça. C'est tout, c'est plus les clubs de foot. Comment tu vas faire? Tu vas attendre qu'ils sortent parce que tu n'interviens pas pendant qu'ils sont en tribune, sinon c'est le bordel. En Angleterre, comment ils ont fait, Daniel, quand il y avait la grosse Si on fait comme en Angleterre, on va avoir les mêmes assos de supporters qui vont venir nous dire vous voulez la transformation des stades comme en Angleterre, ça va devenir des théâtres, il n'y aura plus d'ambiance. Moi hier, à la limite, je vais même pousser le bouchon. À la limite, dans le derby, ce qui se passe au début avec les fumigènes, même si c'est interdit, je dis ça fait partie un peu d'un contexte. Je passe l'éponge, vas-y fais-le. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? T'as les Lyonnais qu'on a laissé venir, je trouve ça formidable, 850 mecs, alors que les déplacements sont interdits, on le fait dans le derby, c'est chouette. Les mecs envahissent le terrain. Non, mais pas parce que le joueur nous a fait ça. C'est parce que l'autre, il nous a chambré, parce qu'on n'a pas déployé la bâche. C'est terrible, les arguments sont terribles. C'est des gamineries, quoi. Les arguments sont ils terribles. ont toujours des excuses. Mais non, on n'avait pas le meneur. Ou mais non, mais c'est parce que le policier, il nous a fait ci ou ça. Donc on aura des stades vides, alors. Donc on peut plus avoir de stades. Mais ça m'emmerde, moi, que ce soit comme ça. Parce que moi, je suis comme tout le monde. Je suis exactement de la même façon que tous les autres. Le foot, il doit y avoir de l'ambiance autour. Et puis après, les mêmes médias qui hier pleurent sur Fekir, il a provoqué, c'est pas bien et tout. Et puis c'est les mêmes qui vont te vendre le match. Pendant des semaines en mettant en scène, limite en faisant des documentaires pour te dire que c'est une rivalité historique et que les mecs se détestent. Mais d'ailleurs, Daniel... Et le journal, l'équipe, ils vont te faire, c'était pas cette année mais l'année dernière, 10 pages sur on adorait leur mettre des tacles et machin, il s'était fait choper à la sortie du stade, il avait mangé des tartes. Les mecs qui mettent en scène la violence et puis quand elle est présente, c'est pas bien. C'est du pain béni. Mais d'ailleurs, je suis sûr que l'image de Fekir, en fait, je sais même servira en bande-annonce dans les années qui viennent. Mais bien sûr. Mais l'image de Fekir, t'en fais une bande-annonce. Et voilà. Bon, vas-y. Non, juste, j'ai deux petites infos anecdotiques pour terminer sur ce sujet-là. C'est la loi de l'hypocrisie générale, quoi. C'est anecdotique, mais la boutique du club, enfin, je sais pas si c'est si anecdotique que ça, mais la boutique de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui a mis, on voit l'image sur BFM Sport, le mannequin avec le maillot de Nabil Fekir, comme s'il célébrait le but de la même façon. Mais moi, je trouve ça marrant, voilà. Et autre chose marrante, alors là, ça a pas trop à voir, quoique quand même, c'est Oussem Aouar qui nous a raconté ça dans un entretien à RMC Sport aujourd'hui. En fait, pendant l'échauffement, Fekir est avec lui à l'échauffement, et puis en gros, Fekir lui envoie un ballon tout près du COP stéphanois. Alors j'ai raté ma passe, mais tiens, j'ai envoyé le ballon là-bas, va me le chercher. Aouar va au pied de la tribune, se fait pourrir par toute la tribune, et Fekir regarde ça en se marrant, genre bah voilà, je voulais te montrer ce que c'était un derby, tu sais pas encore ce que c'est, voilà, là, t'as compris, quoi. Il s'est fait baptiser. Voilà, ça c'était assez marrant. Mais c'est justement, il faut que ça reste là-dedans, et un joueur qui gagne 5-0 et qui met un doublé, il doit pouvoir chambrer le public, comme il se fait chambrer quand il est pas bon, un joueur, et ben voilà, le joueur il doit l'accepter, le public doit l'accepter quand c'est lui qui perd, c'est tout, quoi. Malheureusement, on n'y arrive pas en France, on n'arrive pas à en rester là. Avant ton avis, Pierre, sur l'OM. Mais tu sais, j'ai pas entendu beaucoup, je sais pas si vous en avez pris des supporters chez Team Dugas et tout, de ce que j'ai vu, même sur les réseaux sociaux en et tout, j'ai pas entendu beaucoup de supporters stéphanois dire que Fekir était un con, qu'il avait pas à faire ça et tout. Non, la plupart sont désolés même de ce qui s'est passé. Là-dessus, on a entendu parfois, c'est il aurait pu s'abstenir parce qu'il y a 5-0 et chambrer à ce moment-là. Qu'il puisse s'abstenir. Qu'il puisse s'abstenir. Attends, autant, moi je le dis depuis hier soir, Fekir, il a le droit de le faire, aucun problème et tout ça. Les Verts ont le droit de dire, il peut s'abstenir. Et je vais même te dire un autre truc. J'ai entendu Pierre Dorian dans le Moscato Show dire un truc et il s'est battu pour avoir le droit de le dire parce que Eric et Vincent à un moment l'ont un peu bousculé, mais je trouve qu'il avait également raison et ça aussi on a le droit de le dire. Les Lyonnais n'ont jamais eu le succès humble. Ils sont tout le temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup... À Bastia, il y a des problèmes avec les Lyonnais. À Saint-Etienne, il y a des problèmes avec les Lyonnais. À Everton, c'est Lyonnais. Alors, c'est presque dans l'ADN on est les victimes du dirigeant de club, etc. Leurs dirigeants n'ont aucune humilité, surtout quand il s'agit de Saint-Etienne. S'ils peuvent les enfoncer, s'ils peuvent les mettre sous terre autant qu'ils peuvent, ils le feront toujours. Ils ont un mépris monumental pour les Stéphanois, et je pense que le mépris est le pire des sentiments qu'on puisse avoir pour quelqu'un. Tu vois, je préfère encore la haine presque, tu vois, tellement c'est horrible. Et eux, ils ont un mépris pour les Stéphanois qui prennent pour des moins que rien. C'est pas beau non plus. Et c'est vrai qu'ils ont jamais le succès un petit peu tranquille. Ouais, alors je suis peut-être d'accord d'un point de vue général. Je pense moi, pas je supporte qu'on ait le droit de dire ça et de dire ça. Je suis d'accord avec toi, sauf que Fekir, je pense pas qu'il le fasse avec un manque d'humilité sur le coup. Je pense que c'est presque un gamin
qu'à gagner, tu vois, juste qu'à gagner. Mais je te dis qu'il le fait. Pas mal de choses pendant le match, j'approuve qu'il le fasse. Et qu'il a gagné, voilà. Et vous avez perdu. Ça fait 10 ans que je dis que le football est un sport de garce. Je l'ai toujours dit, ça fait 10 ans, je continuerai. Oui. Fekir, il peut le dire autant qu'il veut. Messi, quand il le fait, c'est à 3-2, but à la 92e. C'est presque plus énervant. Il y en a, plein d'exemples de mecs qui l'ont fait. J'ai aucun problème avec ça. Mais on peut aussi dire, oui, que. Alors, ça fait peut-être 10 ans que tu dis ça, mais je pense que c'est la première fois en 10 ans que tu cites sérieusement le Moscato Show dans l'after. Et ça, franchement, sur un argument de fond, hein, pas sur une blague que tu as entendue. Pierre avait absolument raison. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est le seul journaliste de cette émission et ça se voit. Donc c'est important de le rappeler. Pierre Dorian, bien sûr. Oui, Pierre Dorian, pardon. T'es pas obligé de préciser ça. Ah oui. Ouais, le mec qui nous rejoint maintenant, tu vois, il pouvait penser que c'était moi. Ah oui, c'est ça, oui. Non. Mais si, bien sûr. Ton avis d'ailleurs, Pierre, dans un instant, mais les directs, la Ligue 2, le match du lundi soir, c'est Le Havre-Reims ce soir et Christophe Lécuyer est sur place au Stade Océane. Salut Christophe. Salut messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Tu te régales. Je suis en train de me transformer en glaçon pour tout vous dire, il fait 2 degrés. Stade plein, mais j'imagine. Jamais, c'est pas possible, vous le savez, on est autour de 5 à 6 000 personnes. Mais par contre, franchement, au niveau du spectacle, oui, on se régale et on se réchauffe. On assiste à un vrai match de bon niveau en Ligue 2. C'est quand même assez rare pour être signalé. On ne s'est pas toujours régalé cette saison et ici, entre autres au Havre. Mais franchement, ce soir, cette équipe rémoise fait très bonne figure. Et l'équipe havraise aussi. On assiste vraiment à un match totalement débridé avec énormément d'occasions de part et d'autre. Ça, franchement, ça mériterait de faire au moins 3 buts partout au tableau d'affichage, sauf que voilà, ça fait 0-0, mais la palme revient aux 2 gardiens qui ont été excellents ce soir, surtout Johan Thuram, le portier havrais, qui lui a été particulièrement sollicité. Si on en est à 0-0, c'est vraiment parce que Thuram et Mendy ont été excellents tous les deux ce soir. Il reste encore un quart d'heure pour espérer voir des buts, mais pour le moment, après 75 minutes, eh bien, le Havre et le leader rémois sont toujours à égalité, 0-0. Merci Christophe. Le basket, la Pro A, Portes Dijon, Paul Lafitte. Bonsoir messieurs, le calvaire de l'élan Bernay va se terminer dans un petit peu moins de 2 minutes. Les Palois sont menés 77 à 61 par Dijon. Ils ont compté jusqu'à 24 points de retard. Ils ont été menés 26-2 en tout début de rencontre. Dijon qui va donc faire la très très bonne opération et l'élan qui va donc sombrer à domicile pour la première fois de la saison. Le coup de sifflet final dans un petit peu moins de 2 minutes. Merci Paul. Dans un instant, l'avis tranché de Pierre Ducrot autour du match de l'OM. L'absence de Payet, remplacé par Sanson. Il va vous dire ce qu'il en a pensé. À tout de suite dans l'after.